Bonjour, donc on va déboucher le levier. Donc le levier, on a un bac pour laver et un bac pour rinçage. Donc c'est souvent que ça se bouge parce que bon, avec la cuisine, le gras, etc., les conduits sont toujours saturés au bout de 6 mois. Donc le travail se fait en dessous. Donc en dessous des leviers, on a deux sorties, les deux bacs. Le lavage et le rinçage. Et on a un siphon et une évacuation qui se trouve juste derrière. Alors, ce qu'on va faire, on va démonter tout le système pour le nettoyer correctement. C'est le meilleur moyen pour avoir une évacuation saine et propre. Donc c'est très facile, c'est très facile à faire, vous allez voir. Quelques desserrages de vis et principalement du nettoyage. Alors sur mon levier, moi, j'ai une sortie d'eau de la machine à laver que j'ai mis sur le siphon. Alors ça se vend avec, quand on vous vend les cloches, là, ils vous vendent une sortie ici qu'il faut couper. Il y a un bout de plastique. Alors attention de ne pas vous blesser, si vous décidez de brancher votre machine à laver sur le levier. Il faut couper un petit bout de plastique ici et acheter un raccord et on branche la machine à laver sur le levier. Alors ce qui est bien avec ce système, c'est que quand la machine se met à rincer, elle draine les saletés du système. Et ça c'est pratique. Au lieu d'avoir les évacuations simples avec les sorties de machine à laver, ce système-là, moi je préfère. Ça permet de nettoyer en même temps les conduits, parce que ça pousse bien, puis c'est de l'eau propre et chaude là, sur la machine à laver. Alors, voilà, donc on va démonter le système. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par démonter. Alors ce qu'il vous faut pour travailler, c'est deux bassines, deux petites bassines, un tournevis, enfin des petits tournevis, et un furet qu'on achète dans les magasins de bricolage. Ça coûte entre 8 et 10 euros, mais c'est très pratique pour la salle de bain et puis pour le levier. Donc, et puis une grande bassine pour nettoyer. On va déjà commencer par démonter le système ensemble. Alors, regardez bien. Voilà, on dessert le raccord. Alors, très simple. Voilà, il y a un petit joint ici. Regardez-le. Vous le mettez de côté. Il faudra le remettre ici. Il faut se rappeler des joints. Voilà. Donc on a enlevé le raccord. Maintenant on va démonter le système. Alors il y a 3 vis. Vous voyez, on desserre. Et là aussi, derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'évacuation. Le raccord d'évacuation. Alors sur le raccord d'évacuation, il y a un joint. Vous le poussez dessus, vous le laissez sur le tuyau, le joint. Il faudra le remettre quand vous allez revisser. Alors là on tire dessus, il y a un peu d'eau qui coule. On dessert celui-là. Alors donc c'est pareil, celui-là il y a un petit joint ici. N'oubliez pas, rappelez-vous. Vous prenez des photos si vous n'êtes pas sûr. Là aussi il y a un joint. Alors il y a deux joints là, vous voyez, un joint ici, un joint là, et le joint de raccord qui est là, que j'ai laissé dessus. Il y a deux joints même. De raccord. Vous laissez dessus ça, vous ne touchez pas. On va nettoyer ce système. Alors, les joints là, on les récupère. Alors vous les posez dans les bassines comme ça, vous vous rappelez. De petits joints comme ça. Il ne faudra pas oublier de les remettre. Voilà le système qu'il va falloir qu'on nettoie. Donc on va le nettoyer ensemble dans la grande bassine. On va faire ça ensemble. Alors voilà l'élément à nettoyer. Alors cet élément là, à force de faire la cuisine, le gras il s'accumule sur les parois et ça fait des millimètres et des millimètres de gras, cuisine, etc. Alors on le démonte complètement. Alors on a enlevé les deux joints qu'on a mis dans les bassines pour se rappeler. On démonte la cloche.
Alors moi j'ai mis un peu de téflon, hein. Des fois il y a des petites fuites d'eau, mais après ça se colmate automatiquement. La cloche, moi je l'avais nettoyée, mais c'est simplement pour vous montrer la vidéo, hein. Moi je l'ai déjà fait. Alors cette cloche là, il va falloir la nettoyer à l'intérieur comme ça. Dedans vous allez trouver plein de saleté dedans. Il faudra gratter, 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 gratter. Là aussi il va falloir gratter. Mais à l'intérieur, moi c'est propre, j'ai fait déjà. La cloche. Gratter tout le pourtour. Là c'est pareil, gratter. Enfin, partout où il y a un trou, il va falloir gratter. Ça c'est bon. Ce côté-là c'est pareil, on le démonte. C'est facile à faire, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment le truc le plus facile à faire. C'est comme un petit mécano quoi. Ça on le démonte. Voilà, on démonte. Et là à l'intérieur c'est pareil, c'est bourré de saleté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le grand tournevis et on gratte. On gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. On gratte et après on va la rincer à l'eau. Tout ça, ça sera gratté. Alors le principe c'est ça, tout démonter et tout gratter. Et là c'est pareil, on gratte, on enlève toutes les saletés. Vous voyez il y en a encore un peu là, ça s'est encore accumulé. On va gratter tout ça et rincer tout ça à l'eau. Voilà. On va le rincer dans la salle de bain. Vous avez vu le principe? Alors, bien se rappeler comment c'est monté. Mais en général, on trouve tout seul hein, comment c'est monté. C'est simple. Voilà, maintenant on va rincer tout ça. Tous les éléments, on va les rincer. Donc on va nettoyer tout ça. Alors, vous mettez le bac. Parce que comme c'est ouvert, hein, ça va couler sinon. Vous mettez le bac, ou alors dans une salle de bain. Hein. Enfin, voilà. On va nettoyer ça. On lave la cloche. Tout est saleté. Il reste encore un peu de saleté dedans. À l'eau froide, hein, ça suffit. Hein. Et en même temps, on gratte. Voilà. Ça c'est pareil, on va le rincer. On nettoie. Hein, ça coule un peu, hein, saleté. On gratte. Voilà, et on rince. Pour ces éléments, c'est pareil, on gratte. Et on évacue. Voilà, on gratte et on rince. On enlève toutes les saletés. Hein. C'est pas très sale, hein, c'est du gras, hein, tout simplement, de l'alimentation. Hein. C'est pas les trucs d'égout, hein, c'est chez vous. Hein. Donc faut pas avoir peur. Hein. Voilà, là c'est propre. On a tout enlevé dedans. Là c'est propre. Voilà, une fois qu'on a tout rincé, tout nettoyé, c'est prêt à remonter. Alors, avant de remonter, il va falloir qu'on draine l'évacuation. Alors ça c'est facile, hein. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quoi, peut-être 50 cm qui va à la colonne d'évacuation principale. Alors ce qu'il faut mettre c'est un coup de drain dedans, avec le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Cet appareil là, vous voyez, on va le drainer. Alors vous mettez le drain à l'intérieur et vous drainez dedans, jusqu'à la colonne. Et en même temps vous tournez pour enlever toutes les saloperies. Ah, ça passe bien, j'avais déjà fait. Vous drainez, vous drainez, vous drainez. Et ensuite, vous retirez le câble. Bon, ça sera sale, donc il faudra le laver ça aussi après. Voilà. Vous le drainez, vous le drainez. Il va y avoir plein de saleté dedans. Il faudra
qui va s'évacuer. Comme on a fait bouger le gras à l'intérieur, quand on va lâcher l'eau, ça va tout nettoyer. Donc ça, c'est une chose à faire. Bon, maintenant, on va remonter le conduit. Donc on nettoie un peu tout ça, hein, avec du chiffon, hein, pour que ce soit propre au remontage. On rapproche tout ça. Les joints qu'on a enlevés tout à l'heure, on les nettoie, pour que ce soit propre. Vous les rincez un peu à l'eau, puis vous les nettoyez. Voilà, on nettoie bien les joints, que ce soit propre. Hein, que ça adhère bien, que les surfaces soient bien propres. Hein. Bah, le mieux, c'est de les tremper dans l'eau et les nettoyer après, au chiffon. Hein. Voilà, ça c'est les deux joints. Il ne faut pas oublier de remettre surtout. Et on va remettre notre appareil. Donc la cloche, elle était comme ça. Hein. La cloche en dessous. On remet tout ça. Hein. Alors ça se visse à la main. Hein. Voilà, pas serrer trop fort, hein. Juste un peu comme ça. Sinon, il passe, vous voyez. Donc, juste serrer un peu comme ça. On va remonter le deuxième. Alors là, il y a un joint, un conique, qui se met automatiquement dans celui-là. Donc, le joint, il faut le laisser dessus. Ce qu'il faut, c'est simplement nettoyer un peu tout ça, la surface. Et remettre ça dedans comme ça. Et on serre. Voilà, vous serrez un peu comme ça parce qu'il va falloir ajuster après. Donc là, on a nos éléments qui sont propres, prêts à remonter. Alors, les joints. Premier joint. Alors, le premier joint, je l'ai mis là, hein, dessus. Et deuxième joint. Que vous remettez dans en place. Alors, vous serrez un peu, juste un peu. Hein. Voilà. Vous mettez l'évacuation derrière. Vous rapprochez tout ça. Vous remettez le joint là aussi, c'est pareil. Et là, desserrez un peu pour coulisser. Là, il faut ajuster après. Alors faites ça avec une bonne lumière, hein, parce qu'on ne voit rien en dessous de l'évier. Et vous remettez tout en place. Une fois qu'on a fait un serrage superficiel au départ, hein, on ne serre pas trop. On met celui-là au fond, l'évacuation, pareil. Voilà, on ne serre pas trop. On nettoie tout ça, bien au sec. Ça, je fais ça, c'est pour vérifier les fuites d'eau après. Parce qu'il y a toujours des petites fuites, des petites gouttes qui tombent. Il n'y a pas de pression dedans, c'est des évacuations, mais quand même, il faut vérifier tout ça, sinon après ça va faire des nappes d'eau en dessous de l'évier. Alors voilà. Alors, ensuite, quand on a monté le système, on va remettre l'évacuation de la machine à laver. Alors, il y avait un joint, hein, donc il faut remettre le joint. Alors pareil, hein, nettoyer au chiffon propre. Là, il n'y a pas trop de saleté, là, c'est de l'eau propre, hein, de la machine à laver. Et vous remettez l'évacuation de la machine à laver. Là, on serre un peu plus fort, là, parce que comme c'est petit, il y a plus de force, là. Hein. Voilà. On serre. Voilà, on a notre système en place. Démonter, nettoyer. Ensuite, ce qu'on va faire, on resserre un tout petit peu tous les écrous. Tout petit peu comme ça. Celui-là, on ne touche pas.
et on envoie l'eau pour voir les fuites d'eau. Alors, on a bien séché tout le système. On fait couler l'eau. Voilà. Là, je fais couler l'eau. Et là, je vais vérifier après s'il n'y a pas des gouttes d'eau qui tombent. Alors, ça peut couler des joints. Ou alors un serrage qui est trop serré. Des fois, quand on serre trop fort, des fois, il y a des fuites. Et quand on ne serre pas assez fort, il y a des fuites. Donc, il faut vraiment serrer ce qu'il faut. C'est très spécial comme système. Alors, on vérifie s'il n'y a pas de fuite. Alors, ouais, on touche comme ça, on regarde s'il n'y a pas de fuite. On laisse couler l'eau froide, hein, ça coûte moins cher. Voilà. Voilà. Et on regarde s'il n'y a pas de fuite. Et avec le temps, ça va se colmater tout seul. Mais vaut mieux faire les choses proprement tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Hein, ça a duré quoi là, il y a eu 3/4 d'heure de travail, mais vous avez un système qui est propre avec ce mode. Et vous en avez pour 6 mois là. Voilà, apparemment j'ai pas de fuite, hein. J'ai serré vraiment, j'ai eu de la chance, hein. J'ai serré vraiment comme il fallait. Et voilà. Vous avez votre évacuation qui est propre, en achetant simplement un furet pour déboucher la canalisation principale qui est au fond. Ça aussi c'est très important, il faut le faire ça. Parce que là-bas aussi c'est bien saturé en gras. Hein. Donc il faut faire l'ensemble, comme ça on est tranquille pour 6-8 mois de fois. Hein. Ça dépend aussi, si on fait beaucoup de cuisine grasse, ça sature plus vite. Voilà, vous avez un système propre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous sert, partagez-la avec des copains, des copines, des amis, des gens qui ont des problèmes avec leur l'évier, où c'est complètement saturé, ils ne savent pas quoi faire. Donc vous leur dites simplement de faire ce petit travail, ou alors vous les aidez aussi. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée ou bonne soirée, hein, puis bonne continuation. Salut à tous.